Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va répondre à la question que j'ai reçue d'un abonné qui me demandait c'est quoi une saison réussie? Comment on sait si on a réussi sa saison ou pas? Alors, c'est une question qui peut te paraître naïve pour commencer, qui est très vague pour poursuivre, et finalement, je pense qu'elle vaut vraiment le coup d'être posée parce que il y a beaucoup de gens qui sont dans le flou et qui savent pas ce qu'ils font. Tout simplement parce que la réussite, c'est pas forcément que financier. On a tous pour objectif de gagner de l'argent avec les paris sportifs, mais gagner de l'argent, ça veut rien dire. D'accord? Une réussite, elle revêt divers aspects, comme tu vas le voir dans cette vidéo, et elle est forcément liée à un objectif. Imagine que tout simplement, tu montes dans ta voiture et tu mets le GPS. Tu lui dis, allez, on va à Marseille. Mais c'est trop vague, t'imagines la taille de la ville. Le GPS, il va te dire, oui, mais à Marseille, on va où? On va aller, je sais pas moi, boulevard Michelet. L'autre, il va dire, mais c'est bien, mais le boulevard Michelet, il est grand. Et je te laisse où, au boulevard Michelet? Enfin, on va où? Ah, on va au numéro, je sais pas moi, 362. Ah, voilà, numéro 362, tac, et c'est parti. Tu y as donné un objectif précis. La plupart des gens, leur objectif dans les paris sportifs, c'est, moi, je veux gagner des sous. C'est comme si tu montes dans ton GPS et tu dis je vais aller à Marseille. Il sait pas quoi faire, c'est trop vague, tu vois. Donc réussir dans les paris, ça va vraiment dépendre de ton objectif. Alors j'aimerais bien d'ailleurs que tu mettes dans les commentaires, une fois que je t'aurai expliqué finalement tout ce que moi, ma vision finalement de la réussite dans les paris sportifs, que tu m'exprimes toi, pour toi, ce que c'est qu'une saison réussie. Alors, comme je te disais, la réussite, elle va varier selon l'objectif. Alors ça peut être très différent selon les gens. Il y en a pour certains, ça va être de finir l'année en positif. Il y en a pour d'autres, ça va être de gagner un certain nombre, un certain montant, un certain pourcentage, un certain nombre d'unités. Ça dépend comment tu parles. Par exemple, moi, je veux gagner 200 euros, je veux gagner 10 unités, je veux que mon capital il fasse plus 50% à la fin de l'année. Voilà, ça dépend un petit peu comment tu parles. Après, tu as des gens que leur objectif, ça va être d'être plus sérieux, par exemple, d'être plus régulier, de se cadrer, vraiment d'avoir un truc pour analyser leur match, voilà, et de se poser, par exemple, disons, tous les jours, pendant au moins 1 heure, ou 1 heure par jour, alors qu'avant, c'était 1 heure par-ci, par-là. Il y a des gens pour qui ça va être de trouver de nouveaux tipsters. Il y a des gens pour qui ça va être d'avoir une meilleure gestion de mise, une meilleure gestion de leurs émotions, etc. De pas surréagir, par exemple, quand tu as des paris perdants, de pas t'emballer, de pas tilter, voilà. Il y a des gens, ça va être, par exemple, cette année, ils ont décidé de faire au moins, je sais pas moi, 1000 paris. Ils en faisaient peut-être que 400 l'année d'avant, et ils ont dit, cette année, je veux faire plus de volume, je voudrais monter à 1000 paris. Donc c'était peut-être ça leur objectif, et d'essayer d'être positif sur 1000 paris. Il y a des gens, ça va être de jouer des cotes plus élevées. Disons que ils jouaient des cotes entre 1,60 et 1,70, et ils se rendent compte que voilà, en fonction de la réussite qu'ils ont ou en fonction de certaines choses, il faudrait qu'ils jouent des cotes plus élevées. Donc ça peut être leur objectif sur l'année et d'essayer d'être rentable, bien sûr. Ça peut être de te lancer dans un nouveau sport. Tu as décidé de te spécialiser par exemple en ping-pong. Donc demain, tu vas suivre le ping-pong, tu vas parier sur le ping-pong. Ton objectif c'est voilà d'apprendre le ping-pong cette année, de le découvrir, pas forcément d'être rentable. Si tu l'es, c'est un plus, mais au moins de te spécialiser là-dedans. Ou alors dans une division, tu peux peut-être te spécialiser sur la 2e division anglaise de foot, par exemple, ou sur le top 14 en rugby, tu vois. Et après, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Ça peut être, disons, tu veux te spécialiser sur un type de pari. Moi, je voudrais faire que que du over-under, par exemple. Je voudrais faire que ça. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Va peut-être falloir que tu te formes, que tu apprennes des choses. Donc tu vas peut-être te former, ça va peut-être être ton objectif. Ton objectif de l'année, ça va peut-être être d'avoir appris des choses, tout simplement. C'est ta première année, moi pendant la première année, je découvre, j'apprends. Je veux comprendre les paris sportifs, je veux me former, je veux être opérationnel pour dans 1 an et commencer à gagner de l'argent. Ça pourrait être ça ton objectif. Et ça pourrait être ça ta saison réussie, c'est qu'à la fin de l'année, t'as appris ça, aujourd'hui t'es paré et tu vas y aller d'une manière beaucoup plus sereine. Ça peut être de rencontrer des gens, de t'entourer de nouveaux parieurs, de créer un réseau. Ça pourrait être de trouver des ressources, des sites plus complets au niveau de l'information, des sites qui vont te permettre de gagner du temps, etc., etc. Donc ça peut vraiment être ultra varié
la réussite de ta saison de paris sportif, et ça, il y a que toi qui peux dire finalement si tu y es arrivé ou pas, mais pour ça, il faut te fixer un objectif. D'accord? Il y a que l'objectif et un objectif précis, pas un objectif vague comme simplement te dire, ben moi je veux gagner de l'argent. Même je veux être positif à la fin de l'année, c'est trop limite, je te dirais, comme objectif. C'est pas assez, c'est pas assez spécifique, d'accord? Voilà. Donc, dis-moi dans les commentaires, d'ailleurs, ce que c'est pour toi une saison qui est réussie, ok? Et moi, tu vois, ça permettra de voir que c'est très variable selon les gens. Et le simple fait de poser la question, ça va amener certains à réfléchir et ils vont donner des réponses auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé avant, parce qu'ils vont repenser à l'année qui vient de passer. Et ils vont se dire, cette année j'ai fait ci, j'ai fait ça, je voulais faire ci, finalement j'ai fait ça. Et tu verras que ben voilà, qu'il y aura plein de réponses qui seront différentes. Avant de terminer, je voudrais juste te rappeler que si tu veux progresser tous les jours, j'envoie un mail à midi pour dans lequel je donne un conseil en paris sportif. C'est totalement gratuit. Il suffit de t'inscrire à ma liste de contacts personnels. Donc pour ça, tu as le lien juste en dessous de la vidéo, tu cliques, tu t'inscris, et tous les jours, du lundi au vendredi, tu recevras un conseil le midi et un prono le week-end. Ce week-end, j'en ai pas donné, c'était la Ligue des Nations, la trêve internationale, j'en ai profité pour faire une petite pause, voilà, plutôt que d'envoyer de la merde, j'ai préféré rien envoyer du tout. Sur ce, je te laisse, je te dis à très bientôt, salut.